ça se passe près de chez vous. Sur RCM, il est l'heure de retrouver ceux qui font la richesse de notre région. Ce week-end se tiennent les journées nationales de l'archéologie. On évoque sur RCM une initiative proposée par l'association Sentiers d'Histoire. Bonjour Jérémy Gracio. Bonjour Jérémy. Vous êtes le président de Sentiers d'Histoire et archéologue. Le week-end autour de Nompatelize s'annonce plutôt important, avec notamment la 5e fête des meules, parce que des meules antiques ont été trouvées dans le coin de Nompatelize. C'est ça, des meules ont été retrouvées donc, sur le village de La Salle et de Nompatelize. On a des ébauches de meules plates et de meules rotatives, donc qui correspondent à plusieurs périodes celtiques et gauloises, puis gallo-romaines. Cette fête des meules, on va l'évoquer avec son programme ô combien chargé, qui se tient le samedi prochain. C'est une manière pour vous d'emmener les habitants, les citoyens sur les pas des Gaulois. Oui, c'est ça. D'emmener, de faire connaître le patrimoine et nos richesses déodaciennes aux déodaciens et puis à tous ceux qui viendront nous voir d'ailleurs. Parce qu'ils étaient nombreux, les Gaulois, à s'être installés autour de Saint-Dié, pas uniquement sur le site de la Bure. Ah oui, pas uniquement sur le site de la Bure. On a des sites comme la Bure, on en a une dizaine tout autour de Saint-Dié. Et puis, ils s'installent sur les hauteurs et dans les fonds de vallée. Voilà. Et ça remonte à quand, la présence des Gaulois ? Présence des Gaulois, ici on a fin de la première période celtique, fin du premier âge du fer, donc 6e, 5e avant, jusqu'à la guerre des Gaules, donc milieu du 1er siècle avant notre ère. Et pourquoi ils se sont installés dans la région de Saint-Dié, des Vosges ? C'est stratégique ou pas ? La région de Saint-Dié, puisque on a des points stratégiques, on a des sites importants comme les Fossottes où on va extraire des carrières qui vont être vendues à travers toute la Lorraine et ailleurs. On en retrouve jusque dans la Bourgogne, en Allemagne et tout ça. On a aussi des mines de fer qui sont très importantes. On a une paléo-industrie importante ici. On a le grès aussi qui va servir à confectionner des meules, des stèles et tout ça. Donc on a beaucoup de choses qui font les richesses du bassin déodacien depuis l'Antiquité. Donc nos ancêtres les Gaulois puis les Gallo-Romains faisaient commerce de la pierre, pierre de carrière, fer, etc., qui étaient présents sur nos montagnes, nos collines. Exactement, donc ils faisaient commerce et puis à longue distance et puis ils les envoyaient leur production un peu partout en Gaule et ailleurs. Il ressemblait à quoi la vie gauloise ici, dans le secteur ? La vie gauloise, donc on a ces sites de hauteur comme la Bure, la Pierre d'Appel à Étival, où ce sont des sites, des villages de hauteur où on va retrouver des carriers, les agriculteurs, les aristocrates qui habitent là-haut et dans le fond de la vallée, les agriculteurs qui vont occuper et produire tout ce qu'il faut pour vivre ici en Déodacie. Ça représentait combien de personnes, un village gaulois ? En termes de population. Sur un site comme la Bure, où ce sont des sites qui se répartissent sur 3 hectares, on a 100-150 habitants en gros. Oui, donc multiplié par une dizaine de sites autour de Saint-Dié. C'est ça, et puis en plus il faut ajouter les sites de vallée qui sont connus mais qu'on va encore retrouver dans les années à venir. Alors samedi, vous nous emmenez là, à côté de Nompatelize à La Salle, sur le site des Fossottes. C'est quoi ce site-là ? Alors c'est un site d'extraction de meules, donc ce sont des carrières antiques, comme j'ai dit tout à l'heure, donc celtiques, gauloises, puis gallo-romaines. Donc c'est là où on produisait les meules pour faire la farine. Et donc on a des meules plates, des moulins rotatifs, donc on verra toute la typologie de ces meules. Vous les avez retrouvées sur place, vous Beaucoup d'ébauches sur place, on retrouve beaucoup d'ébauches dans les villages environnants, la Bourgonce, La Salle, Nompatelize, Étival, donc puisque ce sont des pièces qui ont cassé, qui étaient en cours de taille, qui ont cassé, qui ont été abandonnées, puisque les meules finies, on va les retrouver sur les sites de consommation. Évidemment, oui. Et c'est des pièces imposantes ? Le moulin rotatif gaulois fait 35 cm de diamètre sur une quarantaine de centimètres de hauteur. D'accord. Donc voilà pour vous donner un peu les proportions. Et puis le moulin gallo-romain va être 10 cm plus important, donc 45 cm de diamètre environ. Et c'est en retrouvant des meules comme ça que vous avez découvert ce site-là, des Fossottes Alors le site est connu depuis le 19e siècle et puis il a été fouillé par une autre association, donc Archéo-Vosges, en 2007, 2008 et 2009. Et puis nous on continue la mise en valeur de ce site-là par des fêtes et par des animations sur le site. Alors animation, c'est tout ce week-end, enfin tout ce samedi, avec notamment une marche, je crois, qui débute vers 14h. C'est ça. Alors rassemblement à partir de 14h, il y aura une petite exposition à la salle des fêtes de Nompatelize qui présentera donc les Gaulois en Déodacie, et puis ensuite départ aux environs de 14h30 pour la salle en direction du site des Fossottes et retour vers 18h30 en fin d'après-midi. Qu'est-ce qu'on va apprendre ?
Qu'est-ce qu'on va apprendre? Alors je présenterai l'artisanat gaulois, avec la panoplie du guerrier gaulois, les meules bien entendu, le site, et puis il y aura un petit spectacle par l'association Acte de Saint-Dié au plein cœur des Fossottes. Ah, l'association Acte, ils vont se déguiser en guerrier gaulois? Alors là, bonne question, moi je vais découvrir aussi le spectacle. Non, normalement ça Ils- sera un spectacle en lien avec l'archéologie et l'histoire, mais pas forcément la période gauloise. Ah, ils sont capables de tout, Ouais, c'est de pour tout. ça. Faut y aller sur place. Vous aussi, vous êtes capable de tout parce qu'à l'issue de cette journée du samedi, vous nous faites revivre les banquets gaulois, un petit peu comme la dernière page des BD d'Astérix. Un petit peu, donc justement le but c'est de faire un banquet bien convivial pour tout le monde et puis aussi démonter les clichés aussi qu'on connaît dans Astérix C'est Obélix. Donc Des clichés, non? les clichés parce que voilà le sanglier n'était pas forcément mangé tout le temps et donc Ouais. voilà, on parlera de tout ça justement et de ce point de vue-là archéologique au niveau de la bande dessinée. Oui, parce que vous le voyez d'un point de vue archéologique, on les retrouve les carcasses de sangliers. Si vraiment il y avait des banquets avec des sangliers tout le temps, C'est ça, ouais, il y aurait c'est plein ça, de on les carcasses retrouve. partout. Ouais. Là, en gros, sur un site gaulois, on retrouve sur toutes les animaux retrouvés, le sanglier représente 1 ou 2% des occupants du site. Hein. Le reste, c'est des animaux d'élevage, donc le porc, D'accord. agneau, mouton. etc. Donc vous mangerez du porc. C'est ça, on mangera du porc, cochon grillé, ouais. Cochon Le cochon grillé. grillé prévu, ouais. Les cochons grillés de prévu pour ce repas gaulois. On peut encore s'inscrire, il y a quelques places. Il y a encore quelques places, 9 places, pour s'inscrire avant samedi. Donc voilà. On peut réserver un numéro de téléphone, une Un adresse. numéro de téléphone, je peux laisser le mien, oui, donc 06 08 65 31 14. Et puis vous me contactez pour les réservations, voilà, pas de problème. Et voilà pour le programme de cette 5e fête de la Meule. On a fait le tour, il y a d'autres choses à rajouter? Non, on a fait le tour. Dimanche, on sera à la Pierre d'Appel pour une visite, rassemblement à 15h devant l'abbaye d'Étival. Et puis ensuite, on monte sur la Pierre d'Appel pour une visite commentée avec l'association Archéo-Vosges et puis Sentier d'Histoire, une visite complémentaire. Et voilà. Mais c'est bien que vous évoquiez la suite parce que dans une semaine, vous êtes aussi à Saint-Denis-les-Vosges, je crois, avec une exposition autour des Gaulois en Déodacie. C'est ça, donc une exposition qui débutera la semaine prochaine, donc à partir du 10 juin, conférence inaugurale le 13 juin, vendredi soir à 18h30, donc à la médiathèque Victor Hugo. Et puis on part sur un mois pour présenter les Gaulois donc en Déodacie, sur nos sites justement, ces sites de hauteur et de fond de vallée, et puis faire connaître notre patrimoine à tous les Déodaciens et tous ceux qui voudront bien voir l'exposition. Nous sommes partis avec vous sur les pas des Gaulois ce matin. Merci Jérémy Gracio, président de l'association Sentier d'Histoire. Merci à vous Jérémy, à bientôt. À très bientôt, très bonne fête de la Meule.